bienvenue au Goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler avec une salade d'épinards et confit de canard. On a un magret de canard à l'orange et aux griottes. Et pour terminer, un crémeux aux fraises et mascarpone. Donc, on va commencer tout de suite avec le magret de canard, qui est le plus long à reposer après la cuisson. Donc, le reste est déjà pré-cuit. Donc, on a du confit de canard pour la salade tiède, qui est déjà prêt. On peut en trouver dans les épiceries ou chez les producteurs de canard. En général, ils en ont. Le magret qui vient d'un éleveur de la région. On va commencer par faire des petites rainures dessus. Donc, le but de faire le quadrillage dessus est de laisser la chaleur rentrer et de faire fondre le gras. Donc, ça a une double utilité. L'important, c'est de ne pas aller jusqu'à la viande. Il faut laisser encore un peu de gras entre la viande et l'ouverture qu'on fait. Si on va trop profond, la viande à cet endroit-là va avoir tendance à cuire trop vite. Donc, on y va dans un petit quadrillage assez fin. Là, on peut l'assaisonner tout de suite des deux côtés avant de le mettre à la poêle qui est déjà en train de préchauffer. Pour l'assaisonnement, juste sel, poivre, c'est suffisant. J'ai toujours mon petit mix d'épices que j'aime bien travailler avec. N'ayez pas peur d'appuyer dessus aussi pour que ça rentre bien dans la viande. Donc, pour ce qui est de la cuisson, pas besoin d'attendre que la poêle soit très chaude. Donc, juste que ça vienne saisir la viande un petit peu. On peut la déposer. Et là, le secret, c'est qu'il ne faut pas y toucher. On ne met pas notre feu au maximum, on le laisse juste un petit peu plus bas que le maximum pour que le gras vienne fondre et qu'il soit en bout de ligne croustillant. Si on n'arrive pas à avoir le côté croustillant, c'est parce qu'on a joué avec au début puis ça crée de la vapeur. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer nos oignons puis nos autres accompagnements. Pour l'accompagnement qui va venir avec le magret, c'est tout simplement des petites pommes de terre qu'on va faire rissoler dans le gras de canard. J'ai déjà fait pré-cuire des patates, des petites pommes de terre nouvelles. Donc juste blanchi quelques minutes, juste à porter à ébullition. Donc on va les couper en quartiers puis les mettre dans la poêle pour les terminer avec le magret. Là, juste au son, on entend le magret qui a commencé à changer légèrement le son. Ça veut dire que le gras commence à fondre. On voit bien là, il commence à ressortir son gras. On le laisse continuer. Donc là, on peut commencer à regarder juste en dessous. La coloration est déjà là, puis on a une bonne quantité de gras qui est sortie. On va le laisser encore peut-être une autre minute côté pot avant de le retourner. On va le finir au four pour 2-3 minutes juste pour être sûr que la viande cuise tranquillement. Le four est à 350 à peu près. On va y rajouter les pommes de terre en même temps.
peut les assaisonner un petit peu. Une belle coloration. On vient de saisir environ 1 minute avant de le mettre au four pour que la couleur, la peau soit saisie aussi, le côté de la chair soit saisi. Les pommes de terre vont prendre de leur coloration en même temps, à même le gras de canard. Donc là, on peut l'enfourner pour environ 3 minutes. Donc, on est rendu à l'étape de commencer à préparer la salade tiède. On va préparer notre sauce en même temps. Donc, la sauce à l'orange et aux griottes. On va commencer à zester l'orange, que j'ai bien entendu pré-laver avant. On va juste zester une orange. On va faire le jus de 3 oranges qu'on va mettre à chauffer. Le but du zeste, c'est de ne pas aller chercher la chair blanche qui est en dessous de ça. On veut juste garder le goût de l'orange sans aller chercher l'amertume. Pour le jus d'orange, soit avec un presse-citron ou de la façon paresseuse. Juste y aller comme ça. Et vraiment complètement écraser la chair, puis on ressort bien le jus. S'il y a de la pulpe qui tombe dedans, c'est pas un problème. On va faire la même chose avec les deux autres. Donc, on voit bien la coloration des deux côtés qui est là. Pour savoir si le magret est prêt, tout simplement regarder à l'intérieur. Donc, on voit que c'est encore saignant. Et on va le laisser au chaud quand même. On va le laisser ici. Vu que le four est chaud en dessous, ça dégage la chaleur. Ça va continuer la cuisson tranquillement. Qu'il soit rosé. Puis on va remettre nos pommes de terre 2-3 minutes de plus. La couleur qui est déjà bien présente. Donc on va y ajouter le gras de canard. On va mettre un petit peu d'oignon. Oignon ciselé. On va le faire colorer légèrement. Dans cette casserole-ci, j'ai fait ce qu'on appelle, pour faire une gastrique. Donc, j'ai fait un caramel qu'on va verser sur le jus d'orange pour couper l'acidité, en fait, du jus d'orange, sans que ça devienne trop sucré. C'est juste un petit peu de sucre avec de l'eau. On va attendre qu'il bouille, puis on va le verser sur notre sauce. Par la suite, on va y ajouter du fond brun et puis nos griottes. Donc, les griottes, c'est des cerises très amères, très surettes, qui sont macérées dans l'alcool. Quand c'est la période des cerises, j'en récolte une bonne quantité, puis je les mets dans l'hydromel pour les attendrir, puis dans les petites conserves prêtes à utiliser quand on en a besoin. Donc là, juste comme ça, le caramel est bien chaud. On va en verser une petite quantité. Juste comme ça. On peut y ajouter les griottes. On peut mettre l'hydromel avec. Ça rajoute un peu de goût.
ou vous pouvez le garder pour vous faire un petit kir sur la terrasse. On a encore un bel automne. Ça va être bon. Donc nos oignons sont sur le point de caraméliser, de colorer plutôt. On va y ajouter des baies de cassis. Donc du cassis, des grains congelés en fait qu'on a récoltés sur notre ferme. Donc pour la salade en tant que telle, on n'a pas de vinaigrette. Donc la vinaigrette, ça va être le gras de canard le gras de canard avec ce qu'on est en train de faire sauter qui va couler sur les épinards, qui va donner son goût. Donc on va y rajouter du vinaigre qu'on va faire réduire un petit peu. On va rajouter du gras de canard en même temps qu'on va mettre le canard à la toute fin. Donc on y va avec un vinaigre de cidre. Pas avoir peur d'en mettre vu que ça va bien réduire. Ça donne une belle couleur aussi à la vinaigrette. Les épinards vont vraiment être bien colorés avec la couleur du cassis. Donc, notre jus a déjà bien réduit. On va y rajouter le fond brun. Fond brun ou demi-glace. Encore une fois, vous pouvez demander à votre boucher. Souvent, les boucheries en ont ou dans les produits congelés à l'épicerie, il y en a quelques variétés. Et en dernier recours, il y en a en poudre. Ça sert quand même. Donc là, on est rendu à laisser mijoter le tout. On peut y rajouter du gras de canard tout de suite. Ça, c'est un très bon gras pour la santé, donc il ne faut pas s'en priver. Ça remplace l'huile. On va pouvoir ajouter notre confit de canard qui est déjà légèrement effiloché. Voilà. On va rester juste à attendre que ça épaississe un petit peu et puis ça va être prêt. On va le garder de côté pour ne pas le mettre trop chaud sur la salade. On va le laisser tempérer un petit peu. Il faut quand même qu'il y ait une légère chaleur dedans pour ressortir le goût du canard. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer notre dessert. Donc pour notre crémeux mascarpone et fraises, c'est très simple. Donc on a du fromage mascarpone qu'on va mettre en pommade. On va le laisser tempérer un petit peu, environ une demi-heure d'avance, le sortir pour qu'il ramollisse, qu'il soit plus facile à intégrer avec notre crème chantilly. Donc, il est déjà bien mou. On va pouvoir y mettre les fraises. Donc les fraises, en le faisant d'avance, ce dessert-là, les fraises ou les petits fruits que vous allez trouver, ça peut se faire avec un peu tout ce que vous avez sous la main, surtout en saison. Même avec des petits fruits congelés, des framboises vont donner une belle couleur à cette crème-là. Donc on va juste les équeuter. On va garder une belle pour la présentation. On va y faire des tranches assez fines. Ils vont vraiment tomber, pas tomber en purée, mais ils vont se ramollir dans la crème, ils vont vraiment sortir le maximum de saveur.
On pourrait même y rajouter une touche de menthe. Pour ce qui est de la menthe, pas en mettre des grosses feuilles, vraiment la hacher très fine pour marier avec la fraise, vu que c'est un mariage presque parfait, fraise et menthe. Donc, en ajoutant quelques feuilles hachées, ça rehausserait le goût encore. On fait tout simplement déposer à l'intérieur. On va s'en garder quelques tranches de côté pour mettre avec sur le dessus de notre bol. Et voilà. On voit déjà que la couleur elle a changé. On va enlever le fromage du batteur, il veut pas se séparer. On va enlever le maximum, puis on va le finir à la spatule. Juste avant, j'ai commencé par faire la crème chantilly, donc une crème 35% fouettée, tout simplement. Puis on rajoute un petit peu de sucre, un peu de vanille pour rajouter du goût. On voit déjà très bien la couleur que ça a. Là, on est prêt à y intégrer la crème chantilly. Pour la crème, on y va au goût. Ça va donner un côté plus léger au mascarpone. On aurait pu tout simplement le faire avec le fromage, puis même le faire chauffer légèrement. Servir un dessert tiède. Là, on veut le côté frais. Là, on va le laisser de côté, on va le laisser au frais. Puis on va revenir avec au moment de dresser. La couleur va sortir un peu plus rouge, les fraises vont dégager un peu plus de jus. On va aller revérifier notre sauce pour compléter le tout. Donc, pour compléter le dessert, donc on ne va pas juste faire de la crème et des fraises, on va y mettre un petit morceau de génoise, un petit gâteau blanc que vous avez, que vous faites, une recette facile. On va y faire un sirop pour l'imbiber, pour qu'il soit plus moelleux. Donc, avec le restant du caramel de la gastrique, on va y rajouter quelques zestes d'orange. Vous pouvez y mettre une goutte de Grand Marnier aussi si vous voulez pour rehausser le goût un petit peu. Juste avec le zeste, d'habitude, ça fait bien la job. Donc, juste en le faisant bouillir une minute, il va venir prendre le goût de l'écorce d'orange. Et puis, ça va compléter en même temps avec le plat principal qu'il y a avant. Donc, un suivi. On voit la sauce qui a bien épaissi. Puis, il resterait juste à goûter. La texture est belle. Si vous n'avez pas de griotte, vous pouvez faire la même chose sans les griottes. Au lieu de mettre des cerises, mettez des zestes, pas des zestes, des suprêmes d'orange. Donc, en coupant les tranches entre les quartiers, puis en épluchant complètement l'orange. Donc, vous allez avoir les suprêmes qui sont très tendres. Ça, c'est parfait. Donc, on a le petit morceau de génoise ici. Je vais le faire tremper quelques secondes dans le sirop une fois qu'il va être bien mijoté.
Le sirop est chaud, il a ramolli complètement. Il va rester à le napper. On va le mettre de côté, puis on va être prêt pour le dressage. Pour le dressage, rien de vraiment compliqué. Donc on peut y aller soit de deux façons. On a le saladier complet qu'on met sur la table et les gens se servent. C'est souvent moins compliqué quand on a une grosse famille. Ou sinon pour des portions plus finies, plus invitantes. Simplement comme ça, on y dépose notre canard confit. N'ayez pas peur de mettre le jus avec. Ça fait une belle entrée bien garnie. Pour ce qui est du magret, donc là je l'ai remis quelques secondes au four pour lui redonner sa température. On a le morceau ici qui s'appelle l'aiguillette. Donc c'est un peu le filet mignon du canard. C'est le morceau le plus tendre. Lui souvent moi je l'enlève. Je l'enlève, je le garde de côté pour aller... Il y a toujours une personne qui aime la viande un peu plus cuite. Donc, s'il y a quelqu'un qui aime vraiment la viande plus cuite, le magret qui est saignant, donc on va garder l'aiguillette qui est bien cuite et les entames pour ces personnes-là. Donc, les entames, c'est des bouts. Donc, les bouts qui sont beaucoup plus cuits. Donc, les deux bouts, c'est la même chose. Ils ne sont pas totalement cuits, mais là, comparé à ce qui s'en vient, c'est beaucoup mieux. Donc on entend bien le couteau qui frotte sur le gras. Ça veut dire que le gras est croustillant et c'est ce qu'on recherche. Simplement comme ça. Et les pommes de terre qu'on va venir déposer à côté. Ce qui nous reste, c'est la sauce. On va y aller à la cuillère, pas faire de dégâts. On voit bien les grillettes qui ont complètement fondu. Il ne reste plus grand-chose d'eux, mais le goût est là. Et voilà. Et pour terminer, le dessert. Le dessert, si vous voulez, vous pouvez le monter d'avance. Vous pouvez le faire la veille, puis le laisser au réfrigérateur pour que le gâteau et la crème s'imbibent les deux ensemble. Le goût va être plus uniforme. Vous pouvez le faire soit dans une assiette, soit dans des petits ramequins, donc des petits bols, et puis un peu faire comme un tiramisu avec. Donc, en le laissant tranquillement, tout va s'amalgamer. Donc, la crème qui est devenue légèrement rosée avec les fraises. Si vous prenez des framboises congelées, la crème va être beaucoup plus colorée que ça. On va mettre une bonne petite quantité. On termine avec les fraises. Comme ça. Si vous avez sous la main un petit coulis de fruits,
qu'on peut soit acheter dans les épiceries déjà, dans des petites bouteilles déjà tout prêts à servir, ou le faire pas très compliqué, donc juste des fruits en purée avec du sucre. Et compléter ça. Donc voici notre menu de la journée. Donc, la salade tiède au confit de canard et cassis, le magret de canard à l'orange et aux griottes avec des petites pommes de terre rissolées et notre crémeux aux fraises et mascarpone. Donc bon appétit!